Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans votre chaîne Média Plus, la chaîne panafricaine. Nous recevons pour vous Carbone Béni, qui est le chargé du réseau du mouvement citoyen Filimbi. Bonjour Carbone Béni. Bonjour Providence. Sinon, comment se porte l'état du mouvement? Le mouvement se porte très bien. On est en train de continuer notre travail de sensibilisateur, d'éveil de conscience et aussi d'organisation interne, pour essayer de reprendre un peu les choses comme c'est fait dans la période de la répression. Donc on est là, on existe, on se porte bien. Que dites-vous de ceux qui disent qu'actuellement en RDC, la venue de l'alternance a essayé de fragiliser l'engagement citoyen? L'engagement citoyen, il ne faut pas le confondre à la politique ou à une sorte d'alternance. L'engagement citoyen, c'est une conscience individuelle de tout un chacun de nous en tant que citoyen. Donc ça ne peut pas être fragilisé. Donc aujourd'hui, nous voyons des citoyens, de compatriotes alerter ou critiquer ou parler de la situation du pays comme il faut, tout en ayant une conscience que les choses ne vont pas telles qu'elles devraient aller, par exemple, ou ceci est mal fait. Donc c'est une sorte de conscience, c'est une sorte d'engagement. L'engagement n'a pas été fragilisé. Donc par contre, les gens pensent peut-être que du moment où il n'y a pas d'activité comme il y en avait avant sur le terrain pour réclamer ceci, cela fait en sorte que peut-être que l'engagement ou le travail de mouvement citoyen n'existe plus ou est en berne, mais c'est dû aussi à la circonstance ou à la situation. Donc dans les temps de répression, nous étions dans la rue pour sensibiliser la population, éveiller la population à une sorte de conscience pour que nous puissions obtenir les élections. Cela impliquait effectivement des sit-ins, de marches, de mobilisation par-ci par-là. Aujourd'hui, le contexte est tel qu'on ne sera pas dans la rue pour s'affronter avec la police qui n'est plus répressive comme avant, pour des questions par exemple d'intérêt, de pouvoir ou de positionnement de camp politique. Aujourd'hui, il est plus important d'éveiller la population au contrôle citoyen, à s'articuler dans le sens de veiller sur la gouvernance de notre pays, que font les politiciens, qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait En de bon. parlant du contrôle citoyen, M. Carbone Béni, quelles sont vos impressions concernant l'affaire 15 millions? Non seulement l'affaire 15 millions, je pense que la gouvernance dans notre pays depuis maintenant un an avec le président Félix, c'est une gouvernance qui ne donne pas vraiment le goût, non seulement aux Congolais, mais aussi à l'opinion internationale de soutenir. Il y a l'impunité qui continue à régner. Il y a par exemple les actes de corruption qui continuent à être mis au devant de la scène, au su et au vu de tout le monde, je veux dire. Et aussi, il y a des actes j'ai parlé de corruption, d'impunité, mais aussi de mauvaise gouvernance, quoi. Donc ça touche tous les secteurs, 15 millions, saut de mouton, GKMI, et nous alertons, nous sensibilisons, nous menons des plaidoyers pour que le président de la République comprenne que son mandat est aussi facteur, n'est-ce pas, d'un assainissement du milieu politique et dans le milieu des entreprises publiques par rapport à la corruption et tous les actes d'antivaleur. Face à l'actualité, quelles sont vos impressions concernant cette épidémie coronavirus et quelles sont les précautions prises par le mouvement citoyen? Merci. Je crois que c'est la question de l'ère, la pandémie, parce que le coronavirus a quitté le stade de l'épidémie et il a été déclaré comme étant une pandémie mondiale. Donc, il faut dire que c'est depuis le 30 décembre que l'OMS a déclaré, avec le chinois, bien sûr, le gouvernement chinois, le coronavirus. Le monde entier était alerté. Le pays sérieux ont commencé à prendre des précautions. Et je pense qu'au mois de janvier, c'était déjà une épidémie considérable. Déjà le 24 janvier avec l'OMS. Nous avons attendu, le gouvernement congolais a attendu. Nous n'avons pas communiqué sérieusement sur ça. Quand je dis communiquer, ce n'est pas que nous, la population. Communiquer, c'est d'abord le gouvernement.
les dirigeants, ils n'ont pas pris de précautions sérieuses. Nous savons bien que la RDC ou notre pays, c'est l'un des pays le plus reculé dans le système sanitaire, hein. On comprend, mais il faut quand même être responsable en communiquant, en prévenant et en prenant déjà des dispositions pour se préparer au cas où le corona arrivait dans notre pays. Nous avons eu le premier cas qui a été mal géré. Le début de cette crise a été mal géré par le ministre de la Santé dans sa communication. Des tâtonnements, des imprécisions, de confusion, ce qui a laissé facilement à la population la possibilité de croire que c'était une magouille, que c'était une cope, parce que nous avons beaucoup vécu dans notre pays où le gouvernant ou les gouvernants ne sont pas responsables et n'agissent pas en conséquence. Déjà, ça, c'était mal parti. Les gens n'ont pas pris au sérieux et les institutions n'ont pas rapidement réagi pour la prévention, mettre en place de mécanismes pour prévenir. Bon, nous avons eu un deuxième cas, nous en avons eu un troisième, nous en avons eu un quatrième, et aujourd'hui, nous parlons de 7 cas. Probablement, ce sont des cas officiels, ce sont des cas qui ont été dépistés, connus et mis en quarantaine. Mais nous ne savons pas combien ont déjà de coronavirus dans notre pays et qui n'ont pas encore été dépistés. Ça, c'est très grave. On est en train de fermer des frontières. D'autres pays sont en train de fermer leurs frontières pour un moment donné. Le Congo ouvre ses frontières et les laisse ouvertes. Tandis que le premier cas, le deuxième ainsi que le troisième et tant d'autres qui ont suivi sont venus d'ailleurs. Ce sont des compatriotes ou des expatriés qui sont venus de l'Europe et qui ont ramené le corona. Pourquoi notre gouvernement ne prendrait pas de mesures rapidement pour, par exemple, pour un temps X, fermer nos frontières? Ça nous épargnerait de millions de dollars à dépenser pour la prise en charge des malades, l'hospitalisation, je dirais la construction de nouveaux hôpitaux, je m'imagine, nous n'avons même pas ce moyen-là. Et la prise en charge des malades, c'est trop grave, ça sera trop grave pour le gouvernement d'assumer ses responsabilités. Donc, pour nous, face au gouvernement, il y a une indignation, pas que pour le mouvement, pour tout le Congolais, hein, dans la manière dont ces choses sont gérées. Mais on vient de constater que hier et avant-hier, les choses sont quand même plus au sérieux. On a ouï dire que le Conseil de ministres, avec le président de la République, a tablé sur cette question de l'épidémie et nous attendons probablement une communication responsable du président de la République face à cette réalité. Ne pensez-vous pas que la fermeture de nos frontières aura des conséquences néfastes dans notre économie? L'économie du monde est tant soit peu touchée. Ça n'a rien à voir avec la fermeture de nos frontières. Parce que vous ne fermez pas les frontières parce que vous voulez protéger l'économie en guillemets. Mais vous allez beaucoup dépenser parce que vous n'avez même pas de masque. Si l'Italie aujourd'hui souffre d'avoir de masques pour protéger sa population et que la Chine doit aider avec presque 500 000 ou 1 million de masques, si l'Italie, qui est une grande puissance plus que nous, peine à avoir des hôpitaux, des lits, des respiratoires, des appareils pour permettre aux malades de respirer, n'oublions pas que le coronavirus nous empêchera probablement, toute personne atteinte de corona a des problèmes de respiration, ça touche le poumon. Et donc il faudrait plus de climatisation, plus d'appareils de réanimation. Tandis que ici, dans l'hôpital de Mamayemo, nous n'avons pas un groupe électrogène et que le couveuse, les enfants qui sont nés prématurés, ont de la peine à survivre parce qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité. Donc, vous voulez protéger l'économie tout en détruisant votre propre économie. Vous allez protéger l'économie tout en mettant en difficulté la vie de vos concitoyens que vous ne saurez pas aider. D'abord, nous avons difficile à vivre chaque jour parce que chacun de nous doit sortir, aller faire un peu le coq, comme on dit chez nous, au Bétamoutou, pour survivre. Donc du coup, il faut se mettre en tête qu'il y aura plus de la propagation du coronavirus au-delà de la sensibilisation que nous faisons. Le confinement en Europe, le président français a dit qu'ils mettront presque 300 milliards d'euros pour soutenir l'économie française pendant ces temps de crise. Les citoyens ne vont pas payer le loyer, ils ne vont pas payer l'électricité, ils ne vont pas payer les gaz, tout est suspendu. Le manque de travail, c'est ceux qui sont employés ou travailleurs dans des sociétés resteront à la maison mais seront payés.
Donc, du coup, ils prennent des précautions parce qu'ils en ont le moyen. Mais vous pensez que s'il y a propagation du coronavirus ici, les gens mourront plus de faim chez eux que de corona parce que le confinement ne nous permettra pas de survivre. Donc, autant mieux d'éviter en prenant de précautions que d'avoir le corona et en n'ayant pas la possibilité de les gérer. Carbone Béni, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est la sensibilisation que nous avons lancée. Nous demandons à toute la population, c'est sérieux ce que nous disons, le pays est, je dirais que le pays n'est même pas en déséquilibre, mais nous n'avons pas un État responsable, nous n'avons pas une économie sérieuse. Si nous ne prenons pas au sérieux cette problématique de coronavirus, nous allons souffrir, nous allons mourir comme des bêtes. Nous sommes en train de sensibiliser. La population doit prendre au sérieux cette affaire. Nous demanderons à tout un chacun de nous de partager sensiblement notre sensibilisation sur le coronavirus. Lavons-nous les mains quand il faut laver les mains, régulièrement d'ailleurs. Évitons de nous saluer, de nous faire des bises, des accolades. Gardons une distance d'au moins 1 mètre avec nos proches. Évitons de faire des déplacements inutiles. Évitons de toucher n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, le coronavirus, il est avéré que le coronavirus peut résister pendant 24 heures sur un carton et pendant 78 heures sur un fer ou un plastique. Donc, toucher n'importe quoi, faire n'importe quoi, vous expose. Nous avons des enfants, papa, maman, ma famille, va battre la banane, va battre la famille la bande. Nos fidèles abonnés, restez branchés dans votre chaîne Média Plus Télévision. Nous étions là à Kinshasa avec Carbone Béni, le chargé du réseau du mouvement citoyen Filimbi. Merci d'être branchés. Au revoir.